Salut les gars, voici une nouvelle interview sur Croisette TV. Let's go. Croisette TV. Salut Anthony, tu vas bien? Bien et toi? Bah écoute, Ça va, ça va très bien. Ça me fait plaisir de te recevoir sur Croisette TV. Depuis le temps qu'on parlait de faire cette petite interview ensemble et tout. Bah écoute frérot, je vais te laisser te présenter pour celles et ceux qui te connaissent pas et voilà. Bon, je m'appelle Anthony, je suis responsable du divan à Cannes et depuis plusieurs années, c'est une affaire familiale et ça va faire au moins à peu près 20 ans que je fais de la nuit. Ok, ok. Bah moi qui connais bien le divan, ça Ouais. fait ouais, très longtemps que je te connais par rapport au divan, bien sûr. Mhm. Et je trouve que le divan, c'est un peu un endroit phare de Cannes. On va dire que c'est comme une institution. Ouais, vraiment. C'est parce que moi, je me rappelle que même j'étais très jeune, très très jeune, euh, j'entendais parler du divan. J'avais peut-être pas l'âge pour y aller, tu vois ce que je veux dire, Ouais. mais j'entendais déjà parler de divan, du divan de gens plus grands que moi, tu vois. Et bon, au final, je me suis retrouvé au divan un moment et moi, j'ai passé des bêtes de soirée, tout ça et tout. Et franchement, c'était stylé, c'était incroyable. Et du coup, voilà, je voudrais que tu me parles un peu de comment ça s'est fait, d'où ça vient cette envie d'être dans la nuit, tout ça et tout. Oula, j'ai commencé très 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 jeune. Ouais, Même j'ai commencé, je devais avoir, normalement j'avais pas le droit, je devais avoir 17 ans. ok, ah ouais, ok, Et un jour, il y a un collègue à moi qui m'a demandé de remplacer un barman ok, pour la fête d'Halloween. Et il s'avérait que je pouvais prendre cette place, mais comme j'avais 17 ans, il fallait que j'attende 18 ans. Donc j'ai ok. fait juste un extra et au Hmm. final, le barman où je travaillais s'est fait virer dans la Ok, soirée. ah ouais. Et bon, il a eu un problème avec sa copine pendant la Hmm. soirée, il s'est fait virer, donc je me suis retrouvé barman tout seul dans un bar, dans le Ok, Carré d'Or. Je peux pas dire le nom, mais ouais, et j'ai dit que j'avais 18 ans, mais en fait j'avais 17 ans. ok. Et du coup, ouais, donc du coup, t'as fait croire que t'étais majeur. C'est ça. Donc du coup, ils t'ont gardé. Et c'est ça. Et du coup, j'ai fait une soirée, et j'ai gagné une bonne paye pour quelqu'un de 17 ans à cette époque-là. Ok. C'était en 2004. 2004, ah ouais, c'était au début de l'euro, quoi. Ouais, c'est ça, c'est Ok. 2004-2005. Et du coup, quand je suis parti, j'ai eu une très bonne paye. Mhm. Et je me suis dit, je vais faire ça toute ma vie, je crois. Ok, ah ouais, incroyable. Au final, t'as fait ça, c'était pas prévu, mais c'était tombé dessus et. J'étais dans la restauration, je travaillais Mhm. dans la restauration, dans les grands palaces, machin et tout Ouais, ça. ouais. Et du coup, j'ai vu qu'on pouvait gagner de l'argent et c'était pas mal. Et même l'adrénaline, les gens, le Ouais, contact, tout ça, ok, le monde de la nuit m'attirait un petit peu et ok, je me suis mis dans la brèche de ce travail-là. ok. Donc du coup, ça part de là, de ce fameux bar dans le Carré d'Or. Ouais. Et au final, ben, tu fais carrière dans le monde de la nuit maintenant, depuis C'est combien de ça, temps? 20 ans? c'est ça, à peu près à 19 ans exactement, Ouais. si je calcule bien. Et du coup, mon père était déjà dans le monde de la nuit, avait déjà la boîte de nuit depuis. Ok. Le divan, il était ouvert en 99. Mon père, Ah il ouais. l'a créé depuis 26 ans, exactement. Ok, incroyable. 26 ans, 27 ans, on Ouais, entame la 27e 99. année. Ouais. Ah ouais, c'est une institution, quoi. C'est devenu une institution et tout le monde connaît, Mhm. que ce soit le monde de la nuit cannoise ou le monde de la vie parisienne, Ouais. niçoise, après tous ceux qui venaient au Festival de Cannes, Ok. on a eu plusieurs stars, Ouais. plusieurs comédiens, plusieurs Ouais, ouais. réalisateurs, on a eu de tout qui sont Ok. venus. Ah, c'est très intéressant parce que au final, si tu regardes bien dans le monde de la nuit, il y a beaucoup de bars ou de boîtes qui s'ouvrent, qui restent ouverts 2 3 ans C'est et ils ça. ferment ou ça change de nom, un truc comme ça. Mais le divan, c'est toujours resté le divan et ça n'a jamais changé de proprio. Enfin, Non, non, c'est jamais. ok, Jamais. C'est mon père qui l'a créé depuis toutes ces années et qui l'a tenu depuis 27 ans. c'est comme tu dis, c'est une institution. Et franchement,
C'est comme ça vaut le mot. Ce mot est très. après, pour qualifier le divan, c'est vraiment, ouais, ce Ouais. mot-là, c'est une institution parce que c'est comme si tu demandes à un Cannois où c'est les marches du Festival Ouais, de Cannes. ok, ouais, exactement. Un mec de la nuit ou qui sort et qui connaît un peu les clubs et tout ça, et il va te dire où c'est le divan, il va te dire où Ok. c'est. Ah ouais, c'est. Bah, après, moi, je connais, donc ça m'étonne pas. Et c'est très bien que tu l'expliques à la caméra et que les auditeurs qui vont regarder cette interview le savent. Même ce qui serait bien, c'est que d'autres gens de Cannes, tu vois, qui connaissent pas, qui vont apprendre qu'il y a cette boîte à Cannes. Peut-être que ça va donner envie aux gens d'y aller. Oui. Moi, je vous conseille d'y aller parce que c'est très bien. C'est ouvert, c'est ouvert De 1h jusqu'à 7h. Ok, en plus. Voilà, on est l'une des seules boîtes qui ouvre jusqu'à 7h. La seule, je pense, non? Il doit en avoir, maintenant, cette année, il doit en avoir une ou deux, mais Ok. ouais, je crois qu'il doit en avoir une ou deux. Avant, il y avait notre boîte à côté de nous, ça faisait 40 ans qu'elle existait. Et bon, ça y est, elle a été. C'était le 7, c'est ça? Ça, le 7, ouais, C'est fermé, ça. Hein? Ça s'est fermé, ça a été vendu. Le vrai propriétaire a Ok. vendu l'immeuble, donc du coup, ça a disparu. Ok, d'accord. 40 ans, ouais, ok, d'accord. Ouais, Et c'est eux, c'est l'histoire, voilà. Et du coup, ouais, donc tu as commencé barman en étant mineur, Ouais, on va Ouais. dire ça. Ça, dans 17 ans, et après, c'est quoi le cursus, enfin l'histoire de. T'as fait quoi par la suite? Ben après, j'ai commencé à travailler un peu dans les bars, dans les boîtes. Après, j'ai commencé à travailler pour le Festival de Cannes. J'ai travaillé pour les plus grosses boîtes de Cannes, hein, on va dire Ok. ça. Hein. Ouais. Il y avait une grosse boîte qui accueillait 4000 personnes par jour pendant l'été. J'ai fait voiturier aussi, Voiturier, ok. voiturier pendant l'été. Mhm. J'ai fait plusieurs postes dans le monde de la nuit. Ok, d'accord. Ok. Ah ouais, donc tu connais un peu les différents postes, que ça soit barman, voiturier, serveur. Du plus bas au plus haut. Ok, ah ouais, ok, d'accord. Ah, mais c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, tu es là, tu performes dans ce domaine-là, on va dire. C'est ça, bah, tu viens de tout en bas, tu connais tous les métiers, Mm. on parle dans la nuit, hein, Ouais. tu connais toutes les places, et au bout d'un moment, bah, tu es obligé d'avoir de l'expérience, et Mm. Ok. grâce à ça, j'arrive à tenir une boîte comme le divan. Une boîte comme le divan, ouais. Parce que c'est très récent, mais je suis allé il y a quoi, il y a peut-être un mois. Mhm. Ça, faut pas le dire à ma femme. Elle le sait, je lui ai dit, je lui ai dit. Donc ça va, mais ouais, en vrai, ouais, il y a quoi? Il y a le portier, il y a deux portiers, non? C'est ça? Ouais, des fois il y a deux portiers, Ouais. des fois le week-end, il y a un DJ, il y a du service en salle, Ouais. service au bar, et il y a moi qui en Qui fait, gère un peu tout. voilà, je suis un chef d'orchestre. Ok, ouais, ok, d'accord. Ouais, heureusement que t'es là au final, puisque Voilà. d'accord, c'est toi qui tiens là-bas la baraque, quoi. Et du coup, je voudrais un peu que tu me parles aussi de certaines anecdotes que tu peux avoir sur la nuit pour être Alors, croustillantes, intéressantes pour J'en- les auditeurs. j'en ai beaucoup, Ouais. Ok. beaucoup. Par exemple, bon, on se connaît, on se parle de temps en temps, on se croise, tout ça et tout. Donc, moi, tu m'as déjà un peu raconté en amont quelques interviews, et franchement, quelques interviews, quelques anecdotes et tout. Et franchement, j'en ai entendu des pas mal, tu vois. Donc, si tu veux un peu Après, faire partager ça. ce que je peux raconter, ce que je peux pas Non, raconter, c'est ça. là, après, t'es pas obligé de rentrer dans les détails, hein. Mais par exemple, je sais que tu as fréquenté des personnalités, des acteurs, des actrices. J'ai Donc, fréquenté, grâce à mon travail, non, mais j'ai servi beaucoup de personnalités, j'ai servi beaucoup de personnalités cannoises, comédiennes, comme je dis, réalisateurs. Et en fait, Yes. Au bout d'un moment, j'étais engagé dans une soirée Mhm. qui était juste pendant le Festival de Cannes. Ok. Et par hasard aussi, pareil, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, il cherche un serveur, machin et tout ça. Et j'ai commencé quand je venais juste d'être majeur. Ok. Ah ouais, Donc c'était j'étais à vraiment au 18 tout ans. début, ouais. Là, j'en ai 37 aujourd'hui. Voilà. Ok. Ah ouais. Ça fait beaucoup d'années. Et en fait, je suis arrivé dans ce truc-là et j'ai fait une soirée. C'était 100% de stars. Ok, Il n'y avait pas de que cannois. c'était vraiment. Il n'y avait pas de cannois, il n'y avait rien. Ok. Ah ouais. Waouh. Ok. Et du coup, il y avait tout le monde. Voilà, tout le monde de l'actualité d'avant, mais qui sont encore
d'actualité aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, ouais. Je- Tu peux me dire un peu quel Il y avait un truc je m'en souviens, c'était par exemple Marion Cotillard, quand je crois je crois que c'est les Taxi 2 ou 3. Ouais. Elle venait juste d'être nominée, je sais pas, tout ça, et je l'avais vu dans une soirée. Il y avait Guillaume Canet, bon, je crois que c'était son mari à l'époque. Ouais, Encore. c'est ça, ouais. Exactement. Et après, il y avait Joey Star, Eric Ramsey, c'est vraiment 100% de stars. Et après, il y avait les stars américaines, il y avait, qui j'ai vu encore, j'avais vu DiCaprio, DiCaprio, incroyable. il y avait qui d'autre? Voilà. Après, tous les humoristes français. Ouais. Ils étaient tous là. Il y avait Bigard, Eric Ramsey, il y avait Alain Chabat, après, il y avait des DJ. Ouais, ouais. J'avais vu Guetta. Il y avait Cathy Guetta et David Guetta. David Guetta, ouais. Ouais. Ça aussi, ils m'ont fait rire aussi. Ok. Il y avait Bob Sinclair qui mixait, tous ces DJ du moment. Ouais, c'est le gratin du show business, entre parenthèses. Voilà. Ouais. Ça, c'était pour la partie Festival de Cannes. Et après, quand j'ai travaillé pendant l'été, sur une grosse boîte de Cannes que les jeunes d'aujourd'hui peut-être connaissent pas. D'accord. Ouais. Parce que maintenant, ça a arrêté. Tu peux dire le nom de cette boîte ou... Ouais, le Palais. Ah, le Palais Club, ok. Le Palais Club. Incroyable. Le Palais Club, c'était extraordinaire. Pour moi, c'était une des plus belles et c'est une des plus belles boîtes que j'ai vues à ouais, Cannes. moi aussi, ouais, pareil. Le Gotha, après moi je suis un peu Ouais. plus vieux donc du coup j'ai pas trop aimé, mais le Palais c'était incroyable. Même la décoration, les soirées. C'était, vous savez, même tellement qu'il y avait de monde. Ouais. Je crois que c'est la deuxième ou la troisième année du Palais. Tellement qu'il y avait de monde, le sol allait ouais, c'est vrai ce que il tremblait, ouais. il allait s'écrouler tellement qu'il y avait de monde. Et ça venait du monde entier. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fermé, non? Enfin, non, je pense que c'est une histoire de. Après, il y a eu plusieurs associés, donc du coup, après, ah ouais, c'était. c'est dur. 4000 je personnes pendant 60 jours. Il y Ouais, avait c'est vrai. tous les plus grands DJ mondiaux. Ouais, le plus grand rappeur aussi, chanteur. Chanteurs, rappeurs, DJ, chanteurs, et même Paris Hilton, par exemple, à un moment. Ah, ouais. Ok. Et tout, Ouais, et c'était ça pendant 60 jours. Ouais, parce que il y avait comment dire, la line-up, ouais. Un line-up, ouais. Sur le Palais, ouais. sur le Palais, ouais. Ouais, moi quand je passais devant, je voyais les noms, je disais non, Snoop Dogg, Wiz Khalifa. C'est ça. C'était incroyable. Et... Cette boîte, elle avait 2 entrées, je me rappelle. Il y en avait une devant, une sur le côté. C'était plein. Ouais. Après, moi, quand j'ai travaillé là-dedans, c'était en tant que voiturier. Ouais. Et j'étais avec, il y avait des collègues à moi qui étaient serveurs là-bas. C'était 60 jours intenses. 60 jours intenses, ouais. C'était, en fait, c'était presque 24 heures sur 24. Ah ouais. On travaillait, nous. Ah ouais. Du matin au soir, on était sur le quai-vive. Et... Ok. Tu faisais voiturer le soir, mais comme même la journée, tu pouvais. Et bien, en fait, la journée, on était chauffeur. Chauffeur pour Ok, aller chercher les d'accord. stars. Par exemple, j'allais chercher Snoop Dogg, Florida. À l'époque, c'était Florida, Ah, ouais. la Swedish, House Mafia. South Mafia, ouais. Ok. Il y avait tous ces gens-là. C'était, et j'allais les chercher. Et à la fin, de faire ça pendant 2-3 ans, à la fin, c'était mon quotidien. En fait, c'était mon quotidien d'été, en fait. Ok, ouais, c'est devenu une routine pour toi, c'était normal. Voilà. Ok, incroyable. Donc, Ouais, du coup, t'allais les chercher à l'aéroport. Chercher à l'aéroport, elle les amenait à l'hôtel. Après de l'hôtel, elle les ramenait au Palais. Ok, ah ouais, c'était intense. C'était intense. Et après, il y avait des clients qu'on devait ramener sur leur yacht, sur le truc, par exemple, il y avait Snoop Dogg, Wiz Khalifa. Un jour, je me suis retrouvé Snoop Dogg, Wiz Khalifa, je les ramène à l'aéroport. Ouais. Et d'un coup, ils faisaient leur hit, là, High School. Ouais, c'est ça, ouais. Un truc comme ça, ouais. Et j'avais les deux dans le piano, en train de les ramener à l'aéroport, lever de soleil, parce qu'ils devaient vite aller à l'aéroport, donc c'était au petit matin. Ok. Ils étaient tous en train de fumer Ouais. leur gros pétard, là. Ah ouais. Fenêtre fermée, le garde du corps, il m'a dit, laisse les fenêtres fermées. Ah ouais. Donc, et d'un coup, à la radio, tombe le hit qui c'est en train de chanter du moment. Ok. Donc, il a mis plus fort. J'ai mis plus fort. Ils ont commencé à chanter les deux derrière en train de fumer, fenêtre fermée, Ah ouais. jusqu'à l'aéroport. Un big aquarium, quoi. Un big aquarium, et c'était extraordinaire parce que j'avais la musique de la radio et j'avais les deux chanteurs, chanteurs derrière moi en train de chanter. Bon, ils étaient bien, ils étaient dans l'ambiance, hein. Et moi, Ouais, en plus, ils doivent être cool, ces super mecs-là. cool. Snoop Dogg, il m'a checké. Ouais. Il a les grandes mains comme ça, là, tout long, tout fin, là. Il me checkait et il m'a dit merci, thank you, il est reparti. Cool. Ouais, Très cool. c'était un bon Wiz Khalifa, un peu moins. Ouais. Après, je pense trop. Ouais, tu fumes trop, t'es un peu dans ta bulle, quoi. C'est ça, ouais.
pas trop envie de parler. Et Mais du bon. coup, en gros, c'est quoi ta meilleure expérience que tu as vécue en termes de, de resta, de star? Après, j'ai eu 2-3 anecdotes internes. Ça, c'était hors voiture quand j'étais plutôt serveur. J'aimerais que tu me dises la meilleure et la moins bonne. Si tu commences par la meilleure. La moins bonne pour moi? Non, la meilleure, je sais pas moi, ce que tu as pu faire, par exemple Snoop Dogg. Ouais, ça, Oh putain, je savais pas qu'il y avait des voitures. Cool. Ouais, ta meilleure expérience et la moins bonne. la meilleure La pire expérience. expérience. Donc, commence par la meilleure. Mais la meilleure expérience, pourquoi? Pour bénéfique pour moi? Ouais, c'était une rencontre que tu as dit, ouais, c'est une resta, mais il est cool. Ah, il y en a plusieurs qui sont cool, hein. Il y en a beaucoup, hein. Ouais. Euh, Après, il y a beaucoup d'humoristes qui étaient sympas. Genre, par exemple, Bigard était très sympa. Bigard, ok. Il venait souvent et je discutais 2 fois de temps en temps avec lui. Très gentil. Ok. Alain Chabat était très Alain gentil Chabat. aussi. Bah, Eric Ramsey aussi. Ah ouais, ça devait être quelque chose, non? Ah, il me fait ils étaient toujours en train d'avoir des fous rires, en fait. Ok, ah ouais. Donc, du coup, tu étais en fou rire avec, ou pas en fou rire, non, mais Ouais, franchement, c'est vraiment sympa, ça. bonne ambiance, ouais. Après, en fait, c'est que des rencontres, ça va très vite, en fait. Tu Ouais, parles un peu c'est avec eux. professionnel, c'est. Si tu parles avec eux, tu rigoles 5 minutes, après ils partent à droite, à gauche, donc Ok, du coup, ouais. voilà. Mais dans la soirée, mais comme je les servais toute la soirée, je passais des petits moments, genre 2-3 minutes avec eux. Ouais, t'as eu quand même d'interaction avec Ouais, ces gens, c'est ouais. beaucoup d'interactions, mais rapide. Ok, Mais, ouais. mais c'est sympa avec eux. Ok. C'est Et ça. du coup, la pire expérience? Ah, la pire, j'en ai eu, je me suis embrouillé avec, comment il s'appelle, Rocancourt. Rocancourt, incroyable. Ok, Rocancourt, vas-y, lui, explique un peu, c'est intéressant. lui m'a fait, après, c'était pendant le festival de Cannes. En bref, hein, il arrive, il s'installe à une table qui était, en fait, on avait plusieurs box, Ouais. on était plusieurs serveurs, on avait plusieurs box, et il s'installe à un box, et c'était des box réservées pour certaines personnes. Ok. Et il s'installe, déjà, il me dit pas ni bonjour, ni rien, Ah ouais. il s'installe, il me claque des doigts. Ah ouais. Et il me claque des doigts, Ok. il me fait, mets-moi 2-3, mets-moi les bouteilles, là, je suis avec l'ancien, ou même je crois que c'est l'actuel, je crois que c'est l'ancien. Ouais. Tout ce qui est casino barrière, machin et tout, donc je pense qu'il se l'a raconté, machin, et moi, je me sais pas faire. En plus, j'étais jeune à cette époque-là. Ouais, je vois. Sanguin. Sanguin, c'est ça. Et je suis arrivé, je lui ai dit, voilà, ça, tu claques, tu dis ça à ton C'est chien, pas tu ça, dis ouais, pas c'est ça, clair, ouais, tu dis se pas fait ça à moi. même. Ça se fait pas, me Ça se claquer fait les pas. doigts. Et le truc, c'est qu'il s'avérait qu'il n'était pas invité dans cette soirée Mhm. Ok. et qu'il était avec son ex, Miss France, l'ancienne Miss France, Sonia. Sonia Roland. Ouais. Et du coup, je me prends la tête avec lui, machin, et au final, la directrice, c'est la patronne la directrice du truc, Mhm. l'organisatrice, Ouais, ouais. vient me voir et en fin de compte, il s'avérait que Sonia Roland est venue me voir en me disant merci parce il devait pas être là et je Ok. voulais pas qu'il soit là. Ah, Donc ouais. grâce à t'as moi, sauvé sa soirée, quoi. j'ai sauvé sa soirée Ah, incroyable. et elle était contente, elle m'a remercié. Et Ah ouais, au début, c'est une dinguerie. à la base, je pensais me faire virer, mais au final, ouais. non. On Ok. m'a remercié à la place. Ouais, t'as cru que c'était dead pour toi, mais au final, non, t'as Non. rendu service, quoi. J'ai rendu service et après, lui, il est un peu à but de sa personne. Il était un peu, Ouais, bah, il te fait ça. il claque il des est doigts bizarre, parce qu'il lui. était avec le PDG de un Ouais, tel, ouais. machin, et il s'est cru, Ouais, il pétait même, de toute façon, j'ai vu des interviews de lui où il pétait plus haut de son cul, quoi. Enfin, ah non, non. après, je Il le est connais horrible. pas, tu vois, mais Lui, il est horrible. ouais, ouais. Après, il y a eu des, Rocancourt, c'est vraiment un il y a eu des gens comme, qui sont, je crois qu'ils sont durs, mais en fait, ils sont hyper sympas. Par Ok, exemple, il y ouais. a Mathieu Kassovitch. match Kassovitz. Et il est arrivé un jour, pareil, j'avais le box et d'un coup, il arrive et moi, je devais garder cette table-là. Ouais, ouais. Il y a eu énormément de monde, hein. Imagine-toi, il y avait au moins 1000 et quelques personnes. Ok. C'était au Palais Club Et ouais. aussi? Non, c'est pas le Palais Club, Ok. c'était la boîte du Palais, l'ancien. Ben là, maintenant, c'est le Bisou, maintenant. Ah, ok, aujourd'hui. d'accord. Où il y avait les marches, c'est ça? C'est ça. Ok. Et du coup, il arrive vers moi, il me dit, j'ai dit, pardon, excusez-moi, c'est réservé. Il me dit, oui, je sais, c'est ma table. Je dis, non, 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 c'est pas votre table. Il faut bouger, quoi. Faut pas rester là. Il faut pas rester devant. Il va arriver. Ah une ouais. minute et Ah ouais. et en fin de compte, il me dit, c'est réservé pour qui chez Mathieu Kassovitz? Il me dit, il me regarde, il me fait. Et je le regarde, je fais, oui, et alors? Il me dit, bah, c'est moi, Mathieu. Ah ouais. Ah, ok. Pardon, excusez-moi. Il a rigolé avec moi, même avec l'erreur que j'ai faite. Il est quand même venu, il est rentré, c'est et marrant. j'ai parlé un peu avec lui. Ah ouais. Ok.
Ouais, c'est trop ça. marrant. Ouais, tu l'as pas reconnu. Non, Ok, non, ouais. et après, j'étais jeune, j'avais vu la haine, mais on voyait jamais son Il est visage pas, il avant. est pas dedans, ouais, non, non. On voyait jamais son visage. C'est quelques temps qu'on voit son visage. Hein. Tu vois son visage dans le 5e élément. Je sais pas Ouais, si voilà, tu vois ouais. le film, tu sais, quand il toque à la porte, il y a un fou avec un poster sur sa tête. Oui, c'est Il ça, fait ouais. le- Ouais, mais ça, tout ça, j'avais pas, en fait, son nom Ouais. n'était pas associé à son visage, Non, en je vois fait. ce que tu veux dire. Non, il se mettait pas en avant à cette période de la haine, tout ça. Donc, ouais, t'as Ouais. forcément pas reconnu Mais, ce mec-là, tu vois. mais c'était marrant, mais après, il a pris, il était cool, Ouais, il a bien pris, quoi. Ok, ouais, tant mieux. Ouais. Après, Ah ouais. Il t'a fait comme ça, ouais. C'est il bon. m'a regardé, il m'a fait, Ah ouais. regarde ma tête. Et en Incroyable. plus, à l'époque, il y avait même pas encore, Instagram. Ah ouais, bien sûr. Il y avait non, Facebook, je crois. Ouais. Mais il y avait pas, Ouais, c'est vrai, ouais, à ce moment-là, il y avait Facebook. Ouais. je crois qu'il y avait, non, il y avait même pas Facebook. Skyblog, non? Ouais. Attends, Je crois que c'est le début c'était en de quelle Facebook. année? Ça, c'était en 2008, non, 2006 ou 2007. Ouais, non, ouais, Facebook, c'est venu en 2007-2008, je crois. Mais il n'y avait pas tout le monde qui l'avait, tu Ouais. vois. Donc, on n'avait pas les vraiment, accus, Ouais, ouais. Ça a été créé en 2004, je crois. Donc, tant que ça vienne en France, tout ça et tout. c'est ça. Et du coup, aussi, je voudrais savoir un peu qu'est-ce que tu penses du monde de la nuit d'avant et d'aujourd'hui. Ça a Oula. changé? Qu'est-ce que tu vois? Ça a beaucoup changé. Ouais. Ça a beaucoup changé parce que avant, les gens savaient faire la fête, Ok. aimaient faire la fête. Ah ouais. Maintenant, on dirait que, en fait, on peut dire le mot, Ouais, drogue. vas-y, vas-y. En fait, je pense que la drogue a cassé beaucoup la fête. Ok. Ah ouais, ok. Ouais. Ça Avant, c'était, même quand je sortais dans les grosses boîtes, quand j'étais plus jeune et tout. Si j'étais très jeune, j'étais mineur, je sortais quand même. Il y avait une boîte, par exemple, le whisky à gogo, il y Ouais. avait l'atelier. Ah ouais, tu sortais au whisky à gogo carrément? Whisky à Purée. gogo, Ah ouais, ça date, ça. l'atelier, il y avait, L'atelier aussi, ça date. il y avait putain, je peux en citer plein. Il y avait le Swan, il y avait, il y avait le Jimmy's. Mhm. Et ça, c'est la fin du Jimmy, je crois. Mhm. Il y avait 4 corners. 4 corners, je sais pas ce Ah, que c'est ça. c'est l'ancien Christie. Ok, d'accord. Ouais. Ok, En fait, moi, j'ai d'accord. connu tous ces trucs-là. Mais après, là, Ah ouais. s'il y en a des anciens qui je voient pense cette qu'il- vidéo, ils vont dire ah oui, il y en a, Ah il y en ouais. avait Ah, tu plein. rappelles des souvenirs, là, en vrai. Enfin, Dont- pour les gens qui ont connu, ouais. Dont le divan était déjà Ok. créé. Il Ouais. était déjà créé, ouais. Quand je sortais en boîte de nuit, mon père avait déjà le divan. Ok. Il avait, ouais, il y avait déjà le divan. Et après, il y avait toutes ces grosses boîtes et les plus grosses, je crois que c'était le 4 corners. Mhm. Après, il y a eu New Can, Newcan, ouais. New Cat, pardon. Et après, il y avait, après, il y avait le Choco. Ah ouais, c'était au carré, ça, non? Ça, c'était au Ouais, je carré, me le rappelle Choco, de ça. c'était sympa. Ah ouais. Ça s'appelait le Harem à un moment. Après, Ah ouais. il y avait plein de noms. En fait, Ouais, à chaque fois, ouais, ils changeaient de nom, ils changeaient de boîte, ils changeaient Mhm. de propriétaire. Ok. Mais tout ça, mais ça a beaucoup changé parce que comme je te disais, avant il y avait beaucoup de boîtes, c'était plus safe déjà. Ouais. C'était, t'arrivais dans un endroit, tu savais que t'allais faire la fête, t'allais rentrer tranquille. Ouais, ok. Ouais. Maintenant, les gens, ils se droguent 2 fois plus. Ouais. Avant, quelqu'un qui se droguait, il faisait ça discrètement. Discrètement, ok. Et c'était, C'est tabou, non? c'était tabou et c'était réservé un peu pas l'élite, mais aux gens Ouais, qui avaient de beaucoup l'argent. d'argent. Ça coûtait Et- cher avant. Oui, ça coûtait Ouais. très cher, ça coûtait très cher. Et surtout, les gens qui faisaient ça, pour nous qui étaient jeunes, on voyait ça, on disait, c'est quoi ces clochards? Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça faisait crado un peu. Ouais, ouais. Et maintenant, c'est devenu tellement banal. Mhm. En fait, on est arrivé d'un stade où tout le monde se cachait et tout le monde trouvait ça. Il y en a qui trouvaient ça dégueulasse, il y en a qui trouvaient ça se cachaient en tout cas. Ouais, ouais, c'était On est passé de c'est pas ça la mode, quoi. à t'as pas une cigarette, t'as pas un truc. Ah ouais, ouais, c'est banalisé. C'est devenu de tout autour en espace de 20 ans. Ah, c'est incroyable ce que tu dis. C'est passé à une vitesse. Et maintenant, les gens, avant, ils faisaient la fête, ils s'amusaient, ils buvaient. Mhm. Et je pense, d'après ce que je vois et ce que j'entends et tout ça, Mhm. c'est avant, les gens, ils buvaient Mhm. et après, ils se droguaient. Après, avec l'évolution, je parle. Hein. Ok, ouais, ouais. Pas, maintenant, ils sortent, ils veulent d'abord avoir leur truc sur eux, que ce soit n'importe quelle drogue, hein, Ouais, ouais. etc., machin et tout. Mhm. Et après, ils se sentent bien pour sortir. Ok, ouais. Ok. Ah ouais, c'est devenu le En fait, contraire. c'est devenu C'est le contraire. inversé, ouais. Voilà, avant les gens ils sortaient et ils buvaient, et à la fin ils faisaient leur after, leur conneries, machin, ils Mm. prenaient des extras, des trucs, machin. Maintenant ils pensent déjà à se droguer et après ils sortent. Avant de sortir et de boire et de faire la fête, quoi. C'est ça, waouh. c'est ça, c'est Ah ça. Et à la fin, Mais- j'ai vu plein de gens
Au début, tu les voyais festifs, machin. Maintenant, tu les vois, même n'importe quel client, ils arrivent, que ce soit n'importe quelle boîte. Hein. Ouais. Je te dis une connerie. Une fois, je vais sur une plage privée. J'avais mon fils, j'étais en train de le changer. Il y avait de la truc sur le truc bébé. Non. Ah ouais. Ouais, sur les plages privées. Donc maintenant, ouais. c'est devenu tellement Ouais, c'est banal. banal, ouais. Et c'est du matin au soir. Ok. C'est rentré dans la vie de tous les jours. J'ai même travaillé sur une plage privée. Je vais pas dire aussi le nom. J'avais un serveur qui était du matin au soir. Il avait son casier rempli, bouteilles de jet, les trucs déjà préparés. Oh. Donc, du coup, c'est devenu banal et Ouais. le monde de la nuit en pâtit. C'est-à-dire que les gens, tellement, je pense qu'ils sont à fond, Ouais. bah, ils font ça 24 heures sur 24, en fait. Ok. Ouais, ça s'arrête pas, quoi. C'est. Et les visages, ils sont fermés. Il y en a, ils sont en soirée, ils ont même des tables dans les plus grosses boîtes. Tu te mets à côté d'eux, ils sont avec leur portable, ils sont fermés parce qu'ils sont dans leur truc, voilà, Ok. quoi. Ouais, ça a changé. Donc, du coup, de ton point de vue, ça a vraiment changé. Ouais. Ça a évolué, mais en mal. Même la clientèle est devenue, je sais pas, ils sont stressés, les gens. Ouais, c'est différent. Avant, en gros, tu veux dire que avant les gens, ils savaient faire la fête. Voilà, ils étaient stressés dans la vie de tous les jours. Ils sortaient, mais ils se décompressaient. Ils savaient faire la fête. Ouais, ils s'évadaient. Voilà. Et nous, le truc, c'est que le dimanche, on peut rassembler beaucoup de genres de personnes. Okay, ouais. Ça peut être des mecs, il peut être PDG de je sais pas quoi, costard cravate toute la journée. Et il peut rencontrer un mec lambda de Cannes. Voilà, en fait, tout le monde se mélange. Dans le dimanche, je parle, tout le monde se mélangeait. Maintenant, toujours, hein, ça se mélange toujours. Et dans les autres boîtes, maintenant, plus personne se mélange. Ouais. Tout le monde reste dans leur coin et ils font plus la fête comme avant. Ouais, ça a changé. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis. Hein. Le seul moment où ils se rassemblent vraiment et qu'ils pensent qu'ils sont potes, c'est dans les after appart, machin. Ils se retrouvent en after, c'est mon pote, c'est machin. Ouais. Et il y a beaucoup de gens que je croise en soirée, que j'ai discuté ou quoi, et tu les revois le jour, et ils te reconnaissent même pas. Ah ouais. Tellement qu'ils sont. Tellement qu'ils sont éméchés. Voilà. Ils sont. Et c'est pour ça que ce truc-là, il y a eu une évolution normale, quoi. Ah ouais. Putain, c'est dommage. Ouais. En plus, toi, tu vois vraiment l'évolution parce que tu es en plein dedans, dans la nuit. Moi, je travaille dans la nuit, donc tu vois d'un œil extérieur. Je travaille tous les soirs. Tous les soirs. Je travaille quand c'est ouvert et que je travaille. Je vois ça. Moi, je suis à jeun tous les soirs, donc du coup, je vois tout ce qui se passe. Okay. Ouais, en plus, quand tu es à jeun, tu vois vraiment. Je vois tout, du début à la fin. Après, pour tenir un établissement comme ça, il faut. Sinon, si tu pars dans ce côté-là, c'est fini. Ouais, c'est fini. Ouais. Bah, ça va. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient savoir, tout ça en fait, parce que peut-être que la nouvelle génération, elle sait pas comment ça se passait avant. Tu vois. Et eux, ils sont nés en plein dedans, là, maintenant, enfin, ils sortent dans la nuit en plein maintenant, et donc, du coup, ils connaissent que ça. Après, il y a eu l'évolution des réseaux. Il y a beaucoup d'évolution des réseaux, donc du coup, nous, ce qu'on voyait pas, donc du coup, on a eu un peu de. Les jeunes d'aujourd'hui, quand ils sortent, maintenant, ils ont tout à portée de main. Ça veut dire que. Après, ils ont marqué à la télé, ils ont tout à portée de main. Ça veut dire qu'ils font 2 textos, ils ont leur drogue. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ils ont 2 textos, ils ont une fille. Ils ont 2 textos, ils ont tout. Ça va vite, ça va trop vite. Ça va trop vite. Tandis que nous, avant, on sortait, on voulait faire la fête avec nos amis, on prenait une bouteille, on était un peu bourrés, on était contents. Okay, ouais. On buvait 2 verres d'alcool, on était bourrés, c'est super, c'est rigolo. Eux, c'est plus du tout ça. Après, moi, je sais que moi, dans mon établissement, je prends pas les très jeunes. Okay. Je prends pas les très jeunes. Ça vient, maintenant, ça sait plus boire. Ouais. Ça se comporte très mal. Même à l'entrée, même quand on les refuse. Et il y en a, ils arrivent, ça se voit à 10 000 qui sont loin dans le game. C'est-à-dire que eux, ils ont, des fois, moi, je vous donne 1h à 7h. Que ce soit même en semaine, quand je vois en semaine, ils arrivent dans des états. Même en semaine, hein. En semaine, ils arrivent dans des états, c'est incroyable. Ah ouais. Limite, ça fait peur parce que moi, après, j'ai des enfants. Ouais, je vois ça, je dis, putain, ça va à une vitesse. Moi, quand je sortais, on buvait avec mes amis, on buvait 2 verres d'alcool, même on buvait une bouteille. Et des fois, on prenait une petite cuite, machin, on rentrait, c'est tout. Maintenant, ça envoie. Ça peut même passer 2-3 jours d'affilée sans rentrer. Ah oui, ça c'est un autre step. Ça, c'est un autre step. Tu peux en dire plus sur ça. Il y a des gens, je connais des gens. Après, malheureusement, je connais ce genre de personnes, mais bon, c'est des gens qui sont bien, ils ont un travail, par exemple, des fois, ils ont des femmes, des machins et tout.
Je sais pas comment ils font des 3, 4 jours, voire 5 jours de fête. Ils commencent, par exemple, le jeudi, ils rentrent chez eux le lundi. Ah ouais. Pour retourner travailler. Ah ouais. Ça, c'est des gens, c'est mon, Comment ils font? Enfin, et le pire, c'est qu'ils parlent comme toi et moi. ouais, oui, Et ouais. mes parents, ils ont pas dormi, ils sont alcoolisés, ils sont pleins de leurs trucs, là, il y en a de partout. Mais limite, ça me fait chier pour eux, mais ça me fascine un peu parce que je me dis, putain, mais comment ils font? Ah ouais. Humainement parlant. Comment Et ils ils font sont ça. encore en vie? Enfin, Oui, enfin, tu vois ce que je veux dire? c'est ce que je veux. C'est chaud. Mais non, ils sont là. Wow. Ils sont là, et des fois, il y en a qui taffent en même temps. Ouais, ouais. Donc, c'est-à-dire qu'ils font Ah, donc, 5 jours, 4 Ils jours, vont 3 taf, jours. et après ils ressortent, Et on continue, oh là continue, là continue. là là là. Et tout ça pour, je sais pas. Ouais, peut-être, je sais pas. Ouais. Moi, j'ai déjà fait des soirées, j'ai Wow. déjà fait la fête. Je te cache pas, j'ai déjà fait beaucoup la fête. Mhm. Moi, j'étais plus jeune. Moi, je suis toujours jeune, hein, mais c'est Ouais, ouais. un petit peu plus jeune. Mais ça, faire déjà 2 jours d'affilée, j'ai jamais fait de ma vie. Ok, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est. Je vois pas l'intérêt. Ouais, bien sûr. Tu fais la fête, tu rigoles, t'es bourré, t'es machin, et tu vois, tu fais ta soirée, tu fais ce que tu veux. Mhm. Tu reviens chez toi, voilà, tu passes à autre chose, t'as ton travail, Ah, t'as voilà. ton train de vie, t'as ton Tu machin. dors, et tu le lendemain, voilà, tu vas au taf, et voilà, tu passes à autre Voilà, tu passes à autre chose, t'as autre chose à faire Ouais. que. chose. Waouh. Et il y en a, ils font ça, ils lâchent pas l'affaire. Hein. 3, 4, 5 jours. Comment ils font pour s'en remettre après, tu sais, physiquement, Mais même mentalement, financièrement. Financièrement, ouais. Financièrement, C'est vrai, mentalement. Il doit être dans le flou total, le mec. Ah ouais, non, ça Mais doit le être pire, c'est horrible. que je leur parle, ils sont toujours propres sur eux, ils sentent bon. Mhm. Il y en a qui sentent bon, qui sont toujours propres, ils te parlent, ouais, alors, ça va. Ah ouais, c'est. Ils reviennent avec une autre fille que de la veille. Je l'avais, ouais. J'ai le mec, il Ah ouais. dort pas. Et j'ai dit, mais ça paraît, ouais, je dois dormir 10 minutes, vite fait. Ah ouais, hein. J'ai pris une douche, je suis reparti au taf. Et c'est ça. Et j'en connais pas une seule personne. Mhm. Au moins une dizaine, une vingtaine, une trentaine. Ah ouais, non, c'est choquant quand même. hein. Ça, c'est incroyable. C'est choquant. Et tout ça, après, après, il n'y a pas que les gens lambda, bien on va sûr. dire. Il Ouais, ouais. n'y a pas que les canots, il y a les stars. Ouais, Comme je t'ai dit là tout à l'heure, je travaillais dans les grosses structures comme ça pendant un festival de Cannes. ouais. La drogue, il y en avait partout. Ouais. Et comme c'était des soirées privées, même je peux même raconter une petite anecdote. C'est Marion Cotillard, un jour, elle me prend par le bras et elle me dit, ouais, est-ce que toi, ouais, genre, en fait, comme j'ai servi, elle a vu, elle m'a dit, ouais, toi, tu connais les lieux, amène-moi aux toilettes. Donc, je pousse la foule et tout, machin, je l'amène jusqu'aux toilettes. Elle me dit, reste devant la porte. Donc, je suis resté devant la porte. Et j'ai entendu un bruit que, c'était pas les toilettes. Ah ouais. Elle allait pas aux toilettes, hein. C'était pas le bruit des toilettes. Elle allait pas aux toilettes pour aller aux toilettes. Ah, merci. Merci. Ah, merci. Ouais, vas-y. Ah, Non, non. c'est bon, sans sucre. Après, je prends. T'es un amour. Aïe, aïe, Merci. il a sorti un fest. Merci. Ah, Je sais pas si tu voulais café, non? Non, merci. Je veux pas de sucre? non, c'est bon, merci. C'est gentil. Ouais, du coup, tu disais Marion Cotillard. Ouais, Ouais, c'était pas le bruit des toilettes, quoi. en fait, je suis arrivé, elle allait pas aux toilettes pour aller aux toilettes, quoi. Et ouais, du coup, voilà, et je la ramène à sa table. Merci beaucoup. Hein. Et elle me fait un petit bisou sur la joue, machin, on dit merci. Et je crois que c'était au tout début, je crois que c'est Taxi 2 ou Taxi 3, je crois. C'est au tout début de sa carrière. C'est vraiment quand ils ont explosé, quoi. Ils ont ouais. explosé, ouais. Je crois qu'ils ont explosé. Et c'était, après, il y en a eu plein, des stars qui me demandaient, je crois toute la soirée, ils me demandaient, oui, tu connais pas quelqu'un qui a, Ah ouais. tout le temps, c'était n'importe qui, hein. Soit du réalisateur, comédien, machin, humoriste. Après, les humoristes, c'était plutôt les pétards. Et en fait, un jour, il y avait un box, j'avais mon box, et ils ont commencé à mettre quelque chose sur la table, et je les voyais tous. Et tous les grands noms du cinéma, hein, Ouais. autour de cette table-là, en plein devant tout le monde, un peu caché, pas devant Par tout le monde, la mais foule, par les gens. ouais, caché pas un peu par la foule, machin. Et ils faisaient ça normal. Et j'ai demandé au mec de sécurité, et je dis, mais on dit rien. Non, c'est une soirée privée, on laisse faire. Et que des Ah ouais. des trucs incroyables. Après, une fois, j'ai fait un after dans un hôtel un after. C'était une soirée, non, c'est même pas un after. Ouais, c'est un after. Enfin, dans un hôtel, dans Cannes. C'était pas un hôtel genre Carlton ou quoi, c'était un hôtel normal sur un rooftop.
T'avais des mannequins, des machins, des réalisateurs et tout. Je suis rentré dedans, j'ai vu que c'était un autre game. Ah ouais. C'était la nuit, la soirée, la drogue, machin, mais autre chose. Ah ouais, au-dessus carrément. Ah, Level au-dessus. carrément. Je suis resté, je crois, 10 minutes, je suis vite parti. Ah ouais, à ce moment-là, carrément. Ah ouais, hein. Je crois que c'était moi l'appât. Ah ouais. Parce que ce soit fille, mec. Ah ouais. Hein. C'était, j'ai vu le truc, j'ai dit ça c'est pas mon délire du tout et ça partait. Et il y avait 2-3 personnalités que j'ai vues au début. Je me suis dit ouais, ça va, ils sont là. Ah ouais. Non mais ça c'est un autre step. Ah ouais, carrément, putain. Que ce soit drogue, sexuellement parlant. Et ah tout. ouais, ouais. Ah là là. C'est un autre monde. Je peux pas dire qui c'est, je peux pas. Ouais, ouais, bien Parce sûr. que là c'est vraiment, c'est leur truc à eux. Hein. Ah ouais, bien sûr. Je juge pas, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ouais, c'est comme, ils font la fête comme ils veulent. C'est comme Puff Daddy là, ils ont sorti son documentaire là. Oui, sur ouais. Netflix. C'est ça, moi, mais en moins chaud. Hein. Ouais, c'est ça. mais tu vois, ouais, les gens qui sont dans le showbiz, qui font des soirées de fou là. Ah, mais c'est dans autre chose là, et c'est normal pour eux. Ouais, pour ouais, moi, c'est c'était bien choquant. En plus, j'avais, cette époque-là, je crois que j'avais 20 ans. Ah ouais, ok, ah ouais. J'avais 20 ans, je suis arrivé, en fin de compte, il y avait déjà quand je suis arrivé, il y avait un mec qui était en train de prendre des photos. Je dis l'image que j'ai eue, je suis arrivé, un mec en peignoir et un autre mec en train de prendre des photos de meufs à poil et des bombes sur le rooftop. 2-3 personnes dans la chambre, Ouais, tous en peignoir. ouais. Moi, ok, j'arrive. Ouais, déjà, ouais, tu dis que c'est, il y a un peu, c'est un peu Il y spécial. avait quoi. des mecs habillés, mais bon, c'était mi-showbiz, C'est quoi, libertin un peu. À la Je sais fois pas ce que libertin, c'était. Ouais. Bah, à cette époque-là, j'avais pas encore Ouais. cette maturité. Maintenant, de savoir ouais. ce que c'est. Ouais, Comme t'as dit avec Puff Daddy, machin et tout. Mais c'était un peu le même style, mais en version. Et je pense que j'étais là-bas. Donc, ah ouais, oh, putain, on m'a donné, on m'a rappelé, on m'a donné une coupe de champagne. Je l'ai regardé, Ah ouais. je l'ai posé, j'ai dit je fais celui au téléphone, hop, je suis parti. Ouais, tu t'es dit, ouais, si je bois ça, ça y est, c'est fini, je reste là et. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'était un mec, c'était un photographe ou un réalisateur qui m'avait dit, ouais, t'as dit de faire du, comme ils font t'as déjà de faire du cinéma, Ok, ah ouais. faire des photos. Et d'un coup, Ah je dis, ouais. ouais, il me dit, ouais, viens, je fais une soirée, viens, je te présenterai, machin. Et vraiment comme tu vois dans les films. Ah Hein. ouais. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, ah non. Non, Je savais que le mec, il était un peu à voile à vapeur, donc je me suis dit, Ah ouais, oulala, merde, c'est moi qui va être là-bas. Ouais, il m'appâte avec des filles et machin. Ah ouais. Donc Ok. voilà. Incroyable. Après, il y a eu plein de trucs. Tu peux me dire un peu les personnalités connues qui sont venues au divan? Un peu une petite liste. Oh là, il y en a beaucoup. Ouais. J'ai eu Van Damme. Ouais. Van Damme, lui, c'était marrant, lui. Ouais. Il était très marrant et très gentil. Ouais. Ok. Et en fait, c'est un ami à moi qui le connaissait, qui a ramené. Il était avec le patron de Fashion TV à l'époque. Mhm. Et après, j'ai eu toutes sortes de stars. Hein. J'ai eu Nikos, qui est venu. Il y avait même la Joe Star, en plus, je crois qu'il est là. Ah, Joe Star, ouais, il est là, j'ai il vu. était là hier, je crois. Une story à un ami à moi qui l'a vu aujourd'hui. Il était venu avec. Après, il y a des gens comme Cut Killer, tout ça. Ah, trop bien. Et ils viennent souvent pendant les périodes du festival. Ok, ouais, ils sont tous là, de toute façon. Ils sont tous là et dès qu'ils viennent à Cannes, par exemple, Joe Star, il avait, on avait un écriteau qu'on a au divan que tout le monde connaît, qui sont venus au divan. C'est en fait c'est mon père, parce que mon père a créé une boîte de nuit, une institution de 26 ans, sans il buvait jamais d'alcool. C'est incroyable. Jamais. Ouais. Il boit pas d'alcool, il se drogue pas, il a jamais fumé une cigarette de sa vie. Ok, ah ouais. Tout ça, 35 ans de nuit sans faire ça. C'est peut-être pour ça qu'il a tenu le coup, en fait, peut-être, non? Il a tenu ses affaires, il a pas que cela. Hein. En tout, il y a eu au moins une dizaine. Ok. Mais dans l'établissement en restauration, boîte de nuit, voilà. Et il a tenu tout ça. Et en fait, il a une écriture, c'est tout le monde la prend en photo. Tout le monde la prend au-dessus du bar. Je sais pas si tu avais capté. Ouais, il y a marqué la cocaïne ne résout pas les problèmes. Incroyable. La direction. Ok. Cette phrase, elle est mythique. Et en fait, on l'avait marqué devant les toilettes pour bien marquer parce que le mec qui va aux toilettes, il voit ça devant lui. Ah ouais, il est choqué. Et ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. En fait, à la base, c'était fait pour ça. Et du coup, Joe Star, il est arrivé, il a pris en photo, il l'a mis, je crois, sur son Instagram. Il m'a dit, c'est qui a écrit ça? Je dis, ça, c'est mon père, machin, et je l'explique vite fait.
Il m'a dit, c'est un grand homme. Ah, trop bien. Ah ouais, trop bien. Une phrase comme ça, il m'a sorti, il a rigolé un peu avec moi. Mhm. Et tout le monde, hein, toutes les stars Mhm. qui sont venus, ils ont pris cette photo. Ok. Ah, c'est une phrase forte, en vrai. Et c'est une phrase simple. Ouais, c'est réel. Ça résout pas les problèmes. Ça résout pas les C'est problèmes clair. et c'est l'actualité, hein, parce qu'il y en a plein qui se plongent là-dedans Mhm. pour ça. Et donc, je reviens à que ça a évolué le monde de la nuit. Ça a tellement été banalisé par les Ouais. réseaux, par les rappeurs, par les Ouais, trucs. c'est vrai, ouais. C'est vrai. Après, les rappeurs, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, bien sûr. Ils racontent la street en gros, mais c'est pas la street. C'est vraiment le monde actuel, toutes sortes de personnes. Ok. Que ce soit je sais pas pour dénigrer, mais du serveur au mec qui est à la bourse, qui gagne des millions, Ok. quoi. Ouais, c'est Tout le monde. universel, quoi. C'est universel. Et maintenant, c'est devenu tellement accessible. Ouais, c'est vrai. Parce que j'ai entendu il y a pas longtemps, c'est tellement accessible et c'est tellement pas cher maintenant. Ouais. C'est comme. Ça devient. Et les gens maintenant, quand ils sortent, je reviens à ça, c'est que Mm. les gens quand ils sortent maintenant, ils préfèrent vraiment. Je te dis une connerie. Ils Mm. ont 100 € sur eux. Mm. Bah, d'abord, ils vont aller se prendre leur truc, leur drogue, et après, ils vont avec ce qui reste de leur Ouais. argent, ils vont boire des coups. Donc pourquoi la conjoncture actuelle, ils disent que ce soit les boîtes de nuit, les restaurants, les bars, tout ce que tu veux, pourquoi ils ont le même monde, ou voire un peu moins de monde, mais il y a moins de chiffres. Parce que maintenant, ils préfèrent se droguer que de boire. C'est très intéressant ce que tu dis là. Ça C'est va. incroyable. C'est ça en fait. Ils préfèrent d'abord trouver l'argent pour se droguer et après boire de l'alcool. Donc qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens dans les boîtes, Mhm. perchés Mhm. ou défoncés, mais qu'est-ce qui leur reste dans leur poche? Rien du tout. Ouais. Tandis qu'avant, C'est le contraire. Ouais. j'avais 100 €, à l'époque c'était en 1000 francs, ou euros, ils avaient 100 € sur eux, ils allaient en boîte de nuit, ils prenaient une bouteille à 2-3, ça faisait 200 balles, ils mettaient 50 € chacun, voilà, après ils prenaient des shooters et voilà, c'était fini. Et après, à la fin, ceux qui voulaient se droguer, ils partaient en after. Ouais. Ils étaient tous un peu ensemble. Et... Voilà. Mais c'était ça, en fait, ce que je voyais tout le temps. Hein. Le mec, il arrivait, des fois, il arrivait, machin, une bouteille, machin. Maintenant, c'est un verre chacun, ils payent tous leur verre, machin, ou leur bière, leur truc. Et à la fin, ils sont là, ils sortent de toutes les grosses boîtes, machin, ils sont à moitié arrachés. Et même, je suis déjà sorti dans les grosses boîtes. Dans les grosses boîtes. Dans les boîtes de maintenant. Les mecs, ils sont tous au bar. Ah, c'est vrai. Pour prendre une bouteille, ils ont du mal. Ah bah, tu m'étonnes. Il y a juste les mecs qui ont un peu d'argent et qui commencent à prendre des bouteilles. Sinon, le reste, c'est ça, la conjoncture actuelle. Ah, c'est incroyable. Et ça soit de très jeunes à... Même s'il y a des mecs de 60 ans. Ouais. Ils sont là-dedans, hein. Ah ouais. Non, normal, hein. Wow. Pute, drogue. Quelle vie, c'est quelle vie, ça. Ah, ils cherchent des filles, ils cherchent de la drogue. Ah ouais. Et le mec, il peut avoir 60 ans, 70 ans. Même j'en ai eu un, il avait la soixantaine passée. Ah ouais, hein. Putain. Première chose qu'il m'a demandé, cette fille-là, j'espère que c'est... En gros, genre, il voulait savoir si c'était une fille... Déjà, des gens, quand ils viennent, ils me demandent, surtout les étrangers, ce qu'ils me demandent le plus, c'est où il y a des putes, où il y a de la drogue. Ah ouais. Oh. Ah oui, non, mais c'est direct, Ouais, c'est violent. okay. Vous avez pas une adresse pour Barafi, machin. Ah ouais. Hein. Je dis non, nous c'est pas un Barafi, nous c'est un club normal, bar club, machin, on ferme à 7h. Ah ok, des fois ils prennent un verre ou une bouteille, machin. Oui, vous avez pas une adresse pour trouver ça, Ah, c'est direct, c'est sans table. Ouais, putain. Et que ce soit des étrangers de n'importe quelle nationalité. Ah ouais, c'est Sauf que les étrangers, ils consomment d'abord. Ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Donc du coup, heureusement, parce que si on fait ça, sinon je serais un office du tourisme de la nuit. Tu leur donnes des adresses, ils voilà. partent et ils se cassent. Et cherchent. Et nous, on vend que de l'alcool et c'est un service de clubbing. Hein. Avec un DJ, une ambiance. C'est une ambiance, jusqu'à 7h, machin. Après, il y en a qui font ce qu'ils font, mais bon, après, comme j'ai dit, c'est une institution, donc on gère le truc au millimètre. Hein. On laisse pas de place au hasard. Ah, bien sûr. C'est pas de l'à peu près. Nous, on peut pas faire de l'à peu près. Et je reviens sur ce que tu m'as dit. Pourquoi tout à l'heure, tu as dit une phrase, tu as dit, ouais, il y a des boîtes qui s'ouvrent, qui ferment, qui machin. Parce que c'est très mal géré. Genre très mal géré. Il y en a qui pensent que le mec, demain, il était boulanger ou mécanicien, il a fait un peu d'argent, il s'est dit, ah, vas-y, je vais ouvrir une boîte ou un bar. Il ouvre, il se casse la gueule. Hein. Chacun son métier, hein, pour moi. Il faut connaître, c'est une science.
C'est une science, c'est une science exacte. ouais, bien sûr. Par exemple, moi, il y a un groupe qui vient, il y a un mec dans le groupe ou une fille dans le groupe, je la regarde, la manière comment elle me dit bonjour, je sais très bien ce qu'elle va faire de la soirée. Ok, ouais. Avec l'expérience. Incroyable. Ouais, bien Je sûr. sais comment ça va se passer, s'il va y avoir un truc ou quoi. Je suis très à l'affût de tout. C'est-à-dire que ce soit à la Obligé. porte, au bah DJ, le son, les gens. Je suis un chef d'orchestre, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Et il y a des gens, ils pensent ouvrir un bar, Ouais, on ouvre ça une va, porte, ouais. on met un DJ, un barman, un machin. comme Ouais, ça. en plus, à chaque fois, ils me disent, ouais, j'ai un concept. C'est toujours la même chose, un barman, un DJ et un portier, hein, et des chaises et des tables. Ouais. C'est ça la réalité. Ouais, j'ai un concept. Ouais, d'accord, t'as pris, comme tout le monde, des DJ de je sais pas d'où à je sais pas combien. T'as cru que mettre un barman et un portier, ça allait être un concept. Ah, non, Bon, bien bref. sûr. Ça, c'est un autre sujet. Et ils ouvrent. Ok. Ils tiennent 1 an, 2 ans. Il y en a qui ont des reins solides, donc du coup ils tiennent. Ouais. Et après ils voient qu'ils gagnent plus d'argent parce qu'ils font tout et n'importe Mm. quoi, ou sinon ils ont des problèmes. Ah, Parce ouais. qu'ils Bagarre, les bagarres, les- l'histoire de trucs, de drogue, de machin, et ils laissent tomber. Parce qu'au bout d'un moment ils disent ouais. Après ils réalisent que c'est un vrai métier en fait. Ah, bah, c'est clair. Boulanger c'est un vrai métier, n'importe quoi, mécanicien c'est un vrai métier. Moi ce que je fais c'est un vrai métier. Ah, bien sûr. Je pense pas qu'il y a des gens qui arriveraient à faire ce que je fais. Ah, c'est vrai, parce que ça fait très longtemps que t'es dans ce game-là. Donc, Ah oui, au ça, final, Et comme je t'ai dit, je commençais de plus bas. ouais, voilà, tu connais tous Là-haut. les aspects, le détail de la nuit, quoi. Non, Après, c'est très intéressant. J'ai pas eu que ça. Après, j'ai eu d'autres bars. Mm. Et là, par exemple, le dire, c'est une affaire familiale, ça appartient, c'est à mon père. Hein. Mm. Mais moi, j'ai repris. Bon, maintenant, ça fait Mm. des années. Mais j'ai fait la continuité en rajoutant ma patte, Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. en améliorant Ouais, entre t'as fait guillemets. évoluer. Ouais, j'ai fait évoluer au effectivement. fil du temps. Mais il y en a beaucoup de gens. J'ai toujours travaillé dans ma vie. J'ai toujours travaillé. Je me suis jamais arrêté de ma vie. Ok. Depuis l'âge de j'ai 15 ans jusqu'à maintenant, je me suis jamais arrêté. Parce que ça m'intéressait ce que je faisais. Ouais. Et il y en a, comme je t'ai dit, ils ouvrent des bars, des boîtes, des machins, en plus ils mettent de l'argent, c'est ça le pire. Ouais, c'est. Là, il y Bien sûr. a quelques-uns que j'ai en tête, là, qui ont ouvert des bars et des boîtes, ils ouvrent vide tous les jours, Ah ouais. ou pas beaucoup de monde, ou je sais pas, il y a plusieurs choses à gérer dans un établissement de nuit. C'est vrai que moi, à chaque fois que je viens chez toi, c'est toujours plein. Même des On- fois, on j'attends essaye, moi 15 minutes devant, parce que tu vois, il y a tellement du monde, tu sais, C'est vrai. entre le pass, tu sais, le patio, là, tu sais, Ah, entre les le deux sas, portes, ouais. le sas. En fait, quand ils arrivent, nous, ils arrivent en plus. En fait, on a plusieurs vagues. On a une petite vague du début de soirée, que ceux qui sortent du resto, des bars, et tout ça, qui viennent chez moi. Après, moi, je suis un établissement où il n'y a pas beaucoup de, il y a un peu de place, mais il n'y a pas beaucoup de place. Je peux accueillir, je crois, un truc comme 80 personnes, 100 personnes. En turnover, je peux monter à 300, 400, Ok, ouais, 500. J'ai déjà avec, monté jusqu'à, je crois que c'était 600 ou 700 personnes en Ok, turnover. ouais, pas mal. Turnover, ça Ouais, regarde, ça rentre, ça sort. ouais. Et donc, on sélectionne beaucoup. Ok. On sélectionne beaucoup, on ne fait pas rentrer n'importe qui. Les portiers, ils ont un diplôme de ça. Ça fait longtemps qu'ils sont aussi dans le game. Ouais, c'est des pros. Ah oui, c'est pas vraiment des n'importe pros. qui devant. Ils viennent pas juste d'arriver, c'est des mecs, ça fait 20 ans qu'ils font ça, 25 ans. Moi, j'ai jamais entendu une histoire sur le divan, comme tu sais, comme quoi il y a eu une bagarre, il y a eu un truc, c'est un truc vraiment. Un truc chaud, non, ouais, on n'a pas. jamais. On a Après, toujours sûrement, oui, réussi bien sûr. à éviter devant la porte, parce qu'il y a des gens qu'on refuse, qui le prennent mal, ou Ouais. il y a eu plusieurs. Ça, après, je peux raconter des centaines Ouais, bien sûr. devant la porte, mais dedans, non. Ok. Dedans, on essaie tellement de, comme je dis, on est petit, donc on sélectionne beaucoup. Après, on connaît beaucoup de monde. Ok, ouais. Tout le monde nous connaît. Ouais, c'est On vrai, sait tout qu'on le est monde des se gens connaît. corrects. Ouais, c'est vrai. On doit rien à personne. N'importe qui dans le cadre, on doit rien à personne. C'est-à-dire que mon père, quand il a créé ça, il doit rien à personne. Moi, je dois rien à personne. Ah, vous êtes, ouais, bien sûr. On se connaît. Indépendant, On connaît du mec, comment t'expliquer ça? On connaît du petit voyou jusqu'au grand mec qui a réussi, ou je sais pas comment t'expliquer ça. C'est compliqué à dire. c'est comme, ouais, en fait, c'est comme comme t'as dit, c'est une institution, c'est comme. En fait, on connaît tout le monde et tout le monde nous connaît. Ouais, c'est vrai, c'est incroyable ça. Et tout le monde connaît cet établissement, tout le monde connaît Divan. Ouais, tout le monde respecte en fait. Tout le monde respecte parce que on est des gens respectables, parce qu'on a respecté tout le monde, on a donné une chance à tout le monde. Après, il y a des gens qui sont un peu loupés. Après, on a eu quelques trucs, mais c'est des trucs qu'on a réglés direct. On n'a pas laissé. Parce on sait comment ça marche, on connaît les rouages, et on n'est pas là pour faire les beaux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On
fait, nous, on s'appuie sur notre réputation de gens droits. Ouais. Mais bon, après, il faut pas me faire chier non plus. Hein. Ah, normal, bah oui. C'est pas, voilà. On va pas, si on a tenu toutes ces années, c'est qu'on sait comment faire. Hein. Mais bon, on n'est pas là. Chacun fait leur truc. Mais on n'a pas de problème en soi. Ok. Parce que, comme je t'ai dit, on est là-dedans depuis des années et on sait comment ça marche. Ok. Il y en a qui s'ouvrent. Ils se prennent pour des voyous parce qu'ils ont ouvert un bar ou une boîte de nuit. Ça y est, ça leur monte à la tête. Et Ils ont vendu 2-3 gyros à 2000. Ah, c'est bon, je suis le Jean Rock de... Jean Rock, ah ouais, pas mal. je suis le Jean Rock, quoi. Je suis Jean Rock de Cannes, ça y est, j'ai ouvert une boîte de nuit, j'ai vendu 2 gyros, quoi. Ok. Et après, il y en a plein. Hein. Je peux te parler sur les serveurs. Ah, Sur le mec, il est arrivé, il travaille derrière nous, là, par exemple, ou dans les grosses boîtes. Ça, il a été chef de rang, il a vendu 2 gyros et il a réussi à se faire un pourboire de 1 000 €. Ça y est, pour lui, c'est le mec de la nuit de tous les temps. De tous les temps. Ah, merde. Voilà, Je vois ce que tu veux dire, j'en connais. ça y est, il a fait 2 000 € de pourboire. Ah, j'ai eu 2 000 € de pourboire, il est content, quoi. Il a fait 20 000 € dans la saison. C'est bon, je suis mec de la nuit. Okay. Non, t'es rien, t'es juste un serveur qui a rien inventé. Ouais, bah non. T'as rien inventé. T'es juste un porteur de bouteille et t'as eu de la chance que le mec il te prenne une bouteille. À la limite, tu vois. Ah ouais. Allez, il a juste un peu de tchatch. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il a rien créé, il a rien fait dans sa vie, quoi. Bon, on est arrivé là. Ah, je vois ce que tu veux dire. On a dit, mets-toi là et tu vends des bouteilles. Voilà. Ah, simple. Si ça serait pas lui, ça serait un autre qui le. Voilà, c'est comme le mec à ça. Je suis dans un magasin, genre le mec lui dit, vas-y, dans un magasin de fringues, voilà, il faut que tu vendes ce rayon-là. Le mec va vendre ce rayon-là. Ah, c'est ça. Il a rien inventé, c'est pas lui qui a créé Bien sûr, par exemple, bah ta veste, Louis Vuitton, les vendeurs de Louis Vuitton, ils sont juste la tchatch. Ah, c'est tout, bien sûr. Dans ces trucs-là, voilà, je me garde un peu du truc, mais c'est pour ça que la nuit, c'est un peu tout n'importe quoi. Avant, c'était vraiment des gens de la nuit qui ouvraient des boîtes de nuit. Ah, c'était différent, ouais. C'est différent parce qu'ils venaient de la nuit, ils avaient ce côté-là, et c'était des gens de la nuit. Maintenant, c'est des gens de tout horizon, en fait. Le mec, je suis une connerie, il a fait un peu d'argent, il avait fait un restaurant. D'un coup, il s'est dit, ouais, je suis dans la restauration, c'est bon, je peux ouvrir une boîte de nuit ou un bar. Okay, ah ouais, parce qu'il croit que c'est facile. Mais non, c'est pas ça. Ça dure quoi? quoi? Comme ça. Tout est éphémère ici. Ah, je vois ce que tu veux dire. Il y a vrai, beaucoup de boîtes qui sont éphémères. Je crois que les seuls qui sont tenus pendant des années comme nous, il y a le Baoli. Je crois qu'on a ouvert en même temps, je crois, 1998, 99. Il y a le Baoli. Et il y avait le 7, ça fait 40 ans, mais après, il y a eu plusieurs patrons, en fait, non, pas patrons, c'est des gérants, c'est des locataires. Il y a eu plusieurs gérants. Donc, en fait, c'est une famille qui avait la boîte et l'immeuble et qui, à chaque fois, qui louait. Ah, ok, d'accord. Mais bon, après, il y a eu plusieurs personnes, dans la nuit que malgré mon jeune âge, j'ai connu. Et pour moi, c'est des vrais gens de la nuit. Dont mon père, ça c'est sûr, mon père, je crois que c'est un des plus anciens et un des plus respectables de la nuit. Il peut en apprendre il peut te raconter des anecdotes au moins pour 100 ans. Moi, je peux raconter 20 ans, lui, il peut raconter presque 40 ans. Peut-être qu'un jour, il passera dans l'interview. Ah ouais, ça me ferait bien rire. C'est sympa, ouais. Ah, lui, il peut te raconter ça toute la journée pendant 24 heures. Il y a tellement d'anecdotes. Moi, j'en ai 50 000, mais il y a des trucs que je peux raconter par rapport. Ouais, bien sûr. Il y a des gens de la nuit, c'est vraiment gens de la nuit. Je peux pas dire les noms, mais c'est des vrais gens de la nuit qui excellent encore aujourd'hui, qui sont encore dans la nuit. Mais il y a des gens, ils arrivent, ils ouvrent des boîtes, des bars, des machins. C'est un peu tout et n'importe quoi. Okay. Ah, c'est leur métier, quoi. C'est vraiment. C'est des comme gens. Un footballeur, il a commencé au début, comme tu as dit, d'en bas, et il est monté. Maintenant, ils sont pros. Ah oui, mais c'est sûr que c'est ça, tu vois. Des gens comme mon père ou comme moi, il n'y a pas un mec qui va arriver dire ouais, moi je vais faire comme ça, tu verras, il faut faire comme ça. Parce qu'il y a des gens qui arrivent dans la boîte, il faudrait que tu fasses ça comme ça, il faudrait que tu fasses. Ah ouais. Mais il n'a pas compris, le mec, ça fait 20-30 ans qu'on est là, et quand la nuit on l'a retourné, on l'a tordu dans tous les sens, le truc. Le bar, je l'ai retourné dans tous les sens. On a tout fait, on a tout essayé. J'ai fait des soirées. Putain, j'en ai une en tête, mais je peux pas la raconter. Ah ouais, carrément. C'est quoi, c'est dans un établissement. J'ai fait des soirées, la table, je crois que c'était 500 balles la table. Ouais. Et en fait, on devait avoir une actrice porno qui devait faire un show avec une autre actrice porno. Ok. Et au final, cette actrice porno ne pouvait pas venir.
Parce que normalement, c'était un show machin et tout Ouais. ça. Et ça, tu vas couper. Ça. Hein? Parce que, Ah ouais, tu veux pas que je le mette? je sais pas. Ok. Tu verras, je vais te raconter. Vas-y. Et en fait, j'avais 2 actrices porno. Mm. Donc au final, on a réussi à en avoir qu'une seule. Ok. Et mon pote, il me dit, ouais, et à l'époque, on vendait à peu près 500 balles la table. Ok. Et comme on a organisé ça à 2, et dans la rue, hein, les gens, et en Ouais. fait, quand j'ai mis le fly, en fait, j'ai raconté l'histoire du fly, c'est les 2 personnalités. Les 2 personnalités, il y en a une qui pouvait pas venir, mais c'est celle la star du X. Ah merde. Ok. Mais elle était quand même sur le fly, donc les gens ils J'ai- pensaient qu'elle ouais, était là. et non. Et d'un coup, il me dit, ouais, putain, elle peut pas venir, machin et tout. Et donc, on avait annoncé la soirée, machin, mais Mm. pas avec son nom. Ok. Donc, ah, et d'un coup, on dit, vas-y, on crée quelqu'un, on va chercher une meuf, une stripteaseuse, je sais Mm. pas où, dans Cannes, Mm. et on fait style que c'est une actrice porno. ok, Mon ah pote, ouais. qu'est-ce que je lui dis? Je dis, ouais, et lui, je pense qu'il regardait un peu ce film-là, même beaucoup. Il me dit, voilà, viens, je prends une fille, qu'est-ce qu'on marque? Il me dit, Angelina Love. Ok. Je lui remarque ça, je dis, ouais, c'est vrai, ça fait actrice porno, machin et Ouais. tout. Moi, ça va bien faire. Je marque sur le fly, on affiche les fly, machin et tout. En fait, c'était une vraie actrice porno. Arrête. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé sur Internet, j'ai dit, mais ça me Ah, c'est un film, monsieur, c'est un film. Et du coup, le truc, c'est que on avait plus plus d'actrices, plus de Ouais. machin, plus de show, et on avait annoncé ça. Et on me payait déjà les tables à 500 € la table. Ok. Ah ouais. merde. Donc il y avait une Ok. somme qui commençait à Ouais, arriver, ouais, qui et d'un rentrait, coup, j'ai dit, vas-y, viens, on va chercher une stripteaseuse. Et d'un coup, je tape sur Internet, je fais espèce d'enfoiré, elle existe vraiment cette fille-là. Non. Donc je prends le nom, Mm. je regarde sur Internet comment elle était, donc Mm. on essaie de la déguiser comme elle. Mm. Ok. Ah ouais. Et on a fait une soirée comme ça, plein craqué, et on a vendu ça 500 balles la table. Arrête, dinguerie. Ça, c'est quand j'étais plus jeune, donc on a essayé de se Ouais. débrouiller. Mais tu vois, c'est une petite anecdote, ça c'est rigolo, ça encore. Ouais, ouais, On avait ouais. passé une très bonne soirée. Ah, tu m'étonnes. T'as fait Mais de bon, l'argent, on a. Et en plus, ouais, le fait que, genre, en fait, l'actrice de base, elle est pas venue, vous avez réussi à retourner le truc voilà, à votre- on a à votre déguisé faveur. cette fille-là pour qu'elle ressemble à l'actrice. Et au final, même il y a des gens qui la connaissaient. Ok, ah ouais, trop marrant. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire au millimètre près. Donc, Ah ouais. la perruque, le Ah ouais, machin et ils y ont, tout. ils y ont cru. Ouais, et en c'est fait- passé, Et la fille, elle venait, je me rappelle, elle venait de Cannes. Je lui dis, alors, tu parles que anglais. Si on te pose des Arrête, questions, t'es tu parles que sérieux? anglais. Elle parlait anglais? Je dis, ouais, je parle couramment. Je vois, putain, super. Ah, ok, Alors, tu ouais, parles ah que ouais. anglais. Ah ouais, T'as vu, bon timing, bon timing. c'était sympa. Incroyable. Et donc, du coup, ouais, des trucs comme ça. Bah, ça, c'était juste une petite Ouais. anecdote du monde de la nuit. Mais après, pour retourner au monde de la nuit, ça devient de pire en pire Ouais. avec des gens qui sont pas du tout du métier Ouais, et je vois. qui font, et au final, ils font tous la même chose. Ouais, ouais, Tu c'est vrai, c'est vrai. vas dans Cannes, ils font tous Ah, la c'est même vrai, chose. y a pas de club où ils ont apporté un concept, tu vois ce que je veux dire, et tu vas vraiment pour le concept parce que c'est différent de ce qui se fait, tout ça et tout, et c'est un peu dommage. Pour moi, ils font tous la même chose. Ils Mm. prennent de DJ de je sais pas d'où, Mm. ils les ramènent, t'as un barman, un portier et machin, des Mm. danseuses derrière, Ah ouais, bien sûr. un truc à fumer. Je veux pas dire que j'ai beaucoup d'idées, sinon je serais pas là, hein. Sinon Ouais. je serais millionnaire, hein. Mais je sais tenir un établissement, Mm. je sais ce qui est bon et pas bon pour la nuit. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je sais, par exemple, demain tu me mets dans une grosse structure, machin et tout. Mm. J'en sûr que je ferais pas mieux qu'eux, parce que j'ai pas la prétention d'être mieux Mm. qu'eux, mais j'ai j'ai plus de bagou qu'eux déjà. Mm. Et à chaque fois ils disent toujours nouveau concept. Nouveau concept, c'est quoi? Un DJ, un portier, un truc. Nouveau concept. C'est tout le temps nouveau concept. Ah, il me fait rire. Ouais, Ah, je nouveau vois ce que tu veux concept, dire. nouveau concept. Ah, nouveau concept. Ah, c'est toujours la même chose. En fait, tu Ouais. rentres, c'est toujours la même chose. Après, le pire, c'est que ça coûte de l'argent. Ouais, non, c'est clair. Hein. Et Je vois. Moi, pour moi, l'ambiance joue beaucoup dans un établissement. ouais. Ça peut être petit, grand, moyen, tout ce que tu veux, mais si l'ambiance n'est pas bonne, Ah, c'est. ça Ah, c'est devient, clair. l'établissement devient pourri. Bah, au final, ouais, il y a plus personne en fait qui vont. Si, ils y vont parce que c'est grand, parce qu'il y a du Ouais. monde. Après, les gens, c'est un peu, pas des moutons, mais c'est, Ouais, c'est vrai. ils voient qu'il y a du monde, ils y vont, et après, ils disent, ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et après, dès que ça commence à décliner le bar ou la boîte, dès que ça commence à décliner, ils disent, ah, de toute façon, c'était pourri. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est, l'être humain est Les gens, ils sont ingrats. ingrat et insatisfait. Ah, c'est vrai. Ça. Et Nous, pour finir, Ouais. nous, le divan, on peut dire, on aime ou on n'aime pas, mais ils sont toujours là. ah, c'est Ils vrai. reviendront toujours, C'est vrai, comme je dis toujours, ils reviennent toujours au bercail. Ça veut dire Mais qu'ils- c'est vrai là. Franchement, ce que tu viens de dire, c'est trop. Franchement,
C'est trop vrai ce que tu vas te dire. Il Même revient. moi, en tant que client, tu vois, eh ben, des fois, c'est des périodes où je viens pas pendant peut-être 6 mois, tu vois, Ouais, mais je reviens toujours. on vient Tu vois toujours ce au que je veux bercail. dire? Et ça, l'un dans l'autre, au final, on a tout le temps du monde. Ah non, incroyable. Non, Donc, c'est ouf. et après, nous, on a comme je t'ai dit, on a en fait, de 1 heure jusqu'à 2-3 heures, on a la première partie. Il y a un petit creux d'une demi-heure. Mmh. Et après, on repart 4h, 4h30. Et là, ça Ah ouais. jusqu'à 7h, c'est plein pot. Nous, notre créneau, c'est vraiment, 3h30, 3h30. 3h, 3h30, 4h, poum, Mm. ça redécolle. Après, les gens qui veulent être plus être tranquilles, ils viennent vers 1h, 2h. Ouais. Ok. DJ live tous les soirs, machin, et tout ça. Et nous, le plus gros, c'est qu'ils reviennent toujours au bercail. Ils peuvent aller dans tous les trucs. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, il y a une nouvelle boîte qui a été là-bas et tout. Ils partent. Non, mais même dans tous les cas, c'est forcément obligé de passer par le divan parce que comme toutes les boîtes, elles ferment à 4-5 heures. 5h. Et après, il y en a qui ferment à 7h. Là, il y en a une ou Ah ouais deux là, qui ferment à Je savais 7h. pas ça. 5h, je crois. 5h ou 6h. Après, ils ont le 7h, mais je crois qu'ils ferment à 5h. Ok. Parce qu'en fait, ils ne travaillent pas avec la même chose que moi. Parce que moi, je travaille. Moi c'est ma spécialité, c'est de 4h à 7h. C'est notre créneau. Ok, ouais, c'est le créneau, c'est le C'est plus plein bondé, pot. quoi. Voilà, Il y a c'est le là plus où de tout le monde monde. arrive, où tout le monde vient. Ils viennent de n'importe où. Hein. De Nice, il y en a qui viennent de Nice. Ah, tu me vas, je vois. Et il y en a qui viennent de partout. Ils viennent de toute la région là. Ouais. Et après Ah, l'été, c'est c'est encore pire. Ils viennent de Saint-Tropez, ils viennent de Monaco, ils viennent de. C'est à côté en vrai. Hein. Et ils arrivent tous et ils finissent leur soirée et ils finissent tout le temps chez eux. Et ils passent de très bonnes soirées à chaque fois. Ils reviennent toujours à la source. Les Hein. gars. C'est ça, ils reviennent toujours au bercail. Et est-ce que tu auras un petit mot de fin? Parce que là, on va conclure si tu as une phrase, un mot, une inspiration. Les mots de fin, c'est faites attention à vous quand vous sortez et faites attention à la drogue, c'est de la merde. Exactement. C'est la phrase basique et banale, Mhm. mais il y a d'autres moyens de faire la fête, même sans ça. Ouais, il y a d'autres moyens de faire la fête sans ça. Écoutez, c'est un très beau message de la part d'Anthony du Divan. On était sur Croisette TV. Franchement, c'était une très très belle conversation que j'ai eue avec Anto. Et il m'a appris beaucoup de choses. Je suis très content et j'espère que ça vous fera plaisir et ça va vous apprendre beaucoup de choses sur la nuit, sur le passé, le présent, le futur. Et voilà, c'était Croisette TV. Je vous dis à plus tard. Big up. Croisette TV.